Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Hello les amis! Vous savez que nous sommes présents dans 36 pays grâce à vous? Est-ce que vous le savez? Alors applaudissez-vous. Bravo! Bravo les amis, nous sommes présents dans 36 pays grâce à vous, grâce à vos étoiles, vos partages, grâce à votre soutien et vos écoutes. Dans un des podcasts, nous avons parlé des habitudes françaises agaçantes et même peut-être un peu dangereuses ou illégales quand nous partons à l'étranger. Et maintenant, nous allons faire le match retour avec les habitudes étrangères étonnantes aux idées français. Et on commence par un de nos champions, qui est l'Écosse. Et oui, l'Écosse avec son fameux kilt, on ne peut pas parler d'Écosse sans parler du kilt, cette tenue qui est traditionnelle évidemment, haute en couleur, qui est un des symboles de l'Écosse, mais qui est une habitude qu'on n'a pas du tout en France. Et c'est une bonne idée cadeau si vous avez un ami qui a un petit peu d'humour du coup quand s'il est français, parce que évidemment ça passe pas très bien les kilts ou les jupes en France. Et puis comment parler de l'Écosse aussi sans parler des tripes écossaises? On a l'habitude de parler des tripes françaises, mais les tripes écossaises, c'est vraiment un monument gastronomique qui est quand même assez étonnant. En France, c'est assez fabuleux apparemment au goûter. Voilà, c'est un mets vraiment de choix. Nous avons aussi les États-Unis. Les États-Unis avec, dans le Vermont, la fenêtre de travers. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Ce sont des fenêtres qui sont placées vraiment de manière assez surprenante. C'est une œuvre en réalité architecturale contemporaine. Oui, eh bien non, en fait, c'est une superstition pour empêcher les sorcières de venir dans votre maison afin de jeter des mauvais sorts. Et donc, on met les fenêtres de travers. Au Japon, on a par exemple le KFC à Noël. Si vous n'avez pas encore trouvé quel repas partager, eh bien souvent, depuis les années 70, il est tout à fait normal d'aller chercher son repas de Noël au KFC du coin au Japon. Et certains Japonais vont jusqu'à commander leur menu de Noël, incluant également gâteaux et champagne, des mois à l'avance, histoire d'éviter les 2 heures de file d'attente, puisqu'il y a des heures de file d'attente devant le KFC, vous le saurez maintenant, quand vous regarderez plus votre KFC du quartier de la même manière. Celui que j'adore aussi, c'est une habitude chinoise. Les fameux pieds bandés, que vous connaissez certainement. Il s'agit d'une tradition très ancienne qui date du Xe siècle, si je ne me trompe pas, et qui n'est heureusement plus pratiquée de nos jours, qui est considérée comme un signe de distinction, de finesse, de richesse, même pour les femmes qui se bandaient les pieds à l'époque et qui ne grandissaient pas et qui étaient même déformées, et ça pouvait causer de grandes blessures. Et le fameux dicton « Mesdames, il faut souffrir pour être belle » à l'époque était encore d'actualité. Le bon plan de Melika. Le bon plan. Eh bien, moi, je voudrais vous partager la siesta en Espagne. Ça, c'est un bon plan. C'est peu convenable dans d'autres pays, mais il est normal de prendre son temps en Espagne entre 14h et 17h, surtout en été, quand il fait chaud et qu'en fait, on veut prendre son temps, justement, au point que les touristes, finalement, s'adaptent à ce rythme. Alors, les amis, adoptez la siesta et tout ira mieux. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.